Dans la famille du feu par friction, on va poursuivre avec un outil qui est le symbole de la survie, le symbole du survivalisme, le fire steel. Le fire steel, de manière simple, c'est quoi? C'est un amas de produits chimiques qu'on a compressés ensemble pour former une barre solide, une barre dense qu'on va pouvoir venir gratter pour pouvoir chercher du combustible, qu'on va pouvoir venir frictionner pour déclencher des étincelles. Et des fire steel, vous en avez deux sortes. Vous allez avoir des barres comme celle-ci, donc plus ou moins grandes suivant ce que vous allez acheter. Et vous allez avoir des fire steel combustibles comme celui-ci. Vous allez pouvoir venir chercher du combustible, des copeaux de combustible que vous allez pouvoir ensuite enflammer. Le fire steel, c'est donc le symbole de la survie, du survivalisme pour pouvoir allumer un feu. Maintenant, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas une priorité. C'est vraiment le dernier des systèmes qu'on va emporter avec nous pour servir en cas d'urgence. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut compter déjà sur des chalumeaux, on peut compter sur des briquets électriques, on peut compter sur des clippers, on peut compter sur des allumettes qu'on aura modifiées nous-mêmes qui sont capables de s'allumer par friction, qui sont capables de servir de combustible. Donc vraiment le fire steel, c'est vraiment le dernier élément à prendre en compte, à utiliser pour allumer un feu. Il faut vraiment se retrouver dans une situation où on ne dispose plus d'aucun élément pour allumer un feu. On n'a même plus rien autour du cou. À ce moment-là, on utilisera notre fire steel. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va garder dans la pochette du sac, qu'on va garder dans un kit de secours et qu'on utilisera en réalité extrêmement rarement. L'avantage comparé à la majorité des systèmes qu'on a vus précédemment, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de s'inquiéter de le transporter dans un système étanche. Vous pouvez le laisser en plein milieu de la forêt comme ça pendant des semaines, des mois. Vous allez revenir, alors vous allez l'entretenir un peu, vous allez gratter un peu l'oxydation, vous allez le sécher et il fonctionnera rapidement. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter des conditions dans lesquelles on va le transporter et surtout il a une excellente durée de vie, il a une très grande durée de vie. Et il me semble qu'un bâton comme celui-ci que j'ai, c'est environ 30 000 allumages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que représente 30 000 allumages, mais c'est absolument énorme, absolument phénoménal. La première erreur de débutant pour celui qui a un fire steel entre les mains et qui ne l'a jamais utilisé, c'est de venir gratter le revêtement noir. Le revêtement noir, c'est un revêtement en carbone qui est mis en place pour protéger ton fire steel de l'oxydation. Cette partie-là ne peut pas produire d'étincelles. Il faut d'abord gratter la partie en carbone, puis arriver à la partie qui va pouvoir produire des étincelles. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur de débutant qu'on constate le plus souvent, c'est ceux qui vont vouloir venir gratter le fire steel. Alors là, on voit que ça fonctionne. Par contre, c'est pas très efficace. On a des étincelles qui volent un peu dans tous les sens. C'est pas très concentré. Voilà la bonne méthode que tu dois utiliser. Tu vas prendre ta lame ou le morceau de ferraille qui est associé à ton fire steel. Tu vas venir le bloquer, tu bloques ton poignet et là tu vas tirer. La troisième erreur qu'on constate le plus souvent, surtout en utilisation au milieu naturel, c'est un mauvais choix d'amadou. C'est choisir quelque chose qui ne va pas s'enflammer avec une étincelle, c'est prendre des morceaux de bois, des allumettes qui vont être trop épais, beaucoup trop lourds. On verra une solution pour ça plus tard quand on va parler des couteaux dans la seconde partie. Seconde chose que je te conseille d'emmener sur le terrain équipé à ton fire steel, ça va être le tampon féminin. C'est même la meilleure chose que tu vas pouvoir emmener sur le terrain. Je vais te montrer par la suite comment tu vas pouvoir le transformer aussi en allume-feu combustible comme nos allumettes précédemment. Et il faut savoir qu'un tampon féminin, tout simplement, c'est enveloppé dans un environnement qui est stérile, donc c'est dans un petit contenant hermétique. Ce qui veut dire que lorsque ton tampon il va tomber dans l'eau, lorsqu'il va être immergé, si tu te retrouves sous l'eau, tout simplement, il ne va pas se gorger de flotte, il ne va pas absorber l'humidité. Donc peu importe les conditions dans lesquelles tu te trouves, tant que tu n'as pas ouvert ton tampon, il va tout simplement rester très sec à l'intérieur. Et tu n'imagines pas la quantité de coton phénoménale que contient un petit tampon comme ça. Je vais te montrer tout ce que peut contenir un tampon en coton. Il faut savoir que le coton, ça peut servir à beaucoup d'autres choses en situation de survie. Ça peut servir à faire un pansement, ça peut servir à faire une compression, ça peut servir à énormément de choses. Voilà pourquoi je vous conseille d'emmener un tampon sur vous. Donc ce coup-là, les femmes sont avantagées. Tout ça, c'est contenu dans un petit truc comme ça, là. Puis là, c'est pas difficile, hein. Je prends mon fire steel, je viens bloquer, je tire. Voilà. Il se peut qu'instinctivement, au début, tu aies du mal à utiliser ton fire steel en bloquant le morceau de métal pour venir tirer. Je vais donc t'apprendre une méthode qui va te faciliter la vie, qui va te permettre un apprentissage beaucoup plus simple. Tu vas prendre ton morceau de ferraille et tu vas venir l'enfoncer dans un bâton en bois comme ça. Une fois qu'il est bien bloqué dans le morceau de bois, tu vas pouvoir l'orienter de la manière que tu veux, avec l'angle que tu veux. Tu as juste à venir prendre ton fire steel, à le positionner et à venir tirer comme ça. Tu peux aussi, bien évidemment, venir faire la même chose avec ton couteau de survie. Et si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux toujours prendre la tranche de ton couteau. Pour une seule fois, ça n'abîmera pas la tranche. Et tu viens envoyer. Ensuite, nous avons le fire steel que je te conseille au début. C'est tout simplement celui qui va contenir lui-même son propre amadou. Donc tu vois, ça va consister à venir gratter et à chercher des petits copeaux comme ça pour en faire un tas. Une fois que c'est fait, on va venir fabriquer par exemple ce qu'on appelle un nid d'oiseau. Pour ça, on va pouvoir utiliser par exemple le petit cordage que je t'ai montré dans la vidéo numéro 1, le petit cordage en chanvre. Et on va venir séparer toutes les fibres comme ça pour se constituer un petit nid. Ce qu'on appelle dans le jargon un nid d'oiseau. Donc on va venir faire un petit creux à l'intérieur.
Hop. Tu vois, l'inspiration, elle vient vraiment du nid d'oiseau, tout simplement. Et on va venir mettre notre petite poudre au milieu. À partir de là, on prend notre Fire Steel, on vise bien, on bloque, on tire, et voilà.